des stationnements sauvages qui viennent des particuliers. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'Arena, auparavant il y avait un manque de stationnement chaque fois qu'il y avait des manifestations un peu importantes, et puis là il y a un blocage qui est en train de se faire, puisqu'il y a une construction qui est en cours, qui fait que ça va consommer du parking. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Non. On ne va pas consommer de parking puisque l'implantation de la maison de la petite enfance se fait en dehors de la zone de parking. Actuellement, pendant la durée du chantier, ça consomme des places de parking parce que pour des raisons de sécurité liées au chantier, il y a une partie du parking qui est fermée au public. Quand le chantier sera terminé, ces places de parking vont être réaménagées et vont être réouvertes aux particuliers. C'est pendant la durée du chantier uniquement. Bon, au niveau de la circulation, apparemment le PLU a l'air d'avoir une grosse faiblesse parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Chelles et au-delà, qui vont sur Paris, Villemont ou je ne sais pas où, et qui traversent le matin, le soir, etc., et qui font une nuisance absolument considérable. Il y a à peu près une quarantaine d'années, il y avait une autoroute qui était en cours de travaux, qui s'arrêtait à Villemont, il y avait une grosse pancarte qui était marquée « Fin d'autoroute provisoire ». Bon. Qu'est-ce qu'ont fait les autorités? Ils ont démoli la pancarte, il n'y a plus de problème. Bon. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les autoroutes urbaines ne sont pas tout à fait à la mode. Ils ne sont pas à la mode, mais s'il y en avait une, ça projet a faisait été bien. abandonné, c'est parce que les nuisances qui étaient prévues par cette autoroute étaient telles que, et en particulier pour la traversée du plateau d'Avray, où tout le monde s'accordait à dire que pour que l'autoroute soit acceptable, il fallait qu'il passe en souterrain, qu'il traverse tout le plateau d'Avray en souterrain, mais lorsqu'il débouchait de l'autre côté, les maires des autres villes n'étaient pas non plus très fanats. Le maire de Neuilly-sur-Marne ne voyait pas d'un bon oeil l'autoroute passer chez lui, le maire de Neuilly-Plaisance non plus. Donc, cela étant, on a un problème que tout le monde reconnaît, qu'il faudrait améliorer la circulation, parce que nous avons des problèmes. Mais nous avons des problèmes qui sont particulièrement limités par rapport à du monde. C'est-à-dire que sur Gagny, le maximum qui passe dans une journée, c'est autour de 16 000 véhicules. Sur le tronçon de la 302 du monde, ce sont 40 000 véhicules qui passent par jour. C'est-à-dire plus de deux fois et demi qui passent sur Gagny. Donc le maire de Villemont, lui, voudrait bien qu'une solution soit trouvée. Alors on a fait de multiples réunions avec le préfet directeur régional de l'équipement. Il y a des équipes d'ingénieurs qui ont travaillé, qui ont fait le schéma 1, le schéma 2, le schéma 3, le schéma 4, le schéma 5, le schéma 6, qui ont été retravaillés. Et puis, tout ça, ça se passe épisodiquement. Vous savez, c'est comme la saison des radis, il y a la période des radis, puis après les radis disparaissent. Là, les dossiers, hop, replongent dans des tiroirs, et on n'en entend plus parler pendant un an. Et puis, un jour, il va y avoir le maire de Villemont, parce que c'est lui qui est très en pointe là-dessus, parce que c'est lui qui est le plus embêté, qui va aller voir le préfet directeur régional d'équipement en disant, on a eu dans le projet, et le directeur va dire, alors c'est pas le même que le président, parce qu'il a changé. Il va dire, oui, c'est vrai, c'est une bonne question, on va ressortir le dossier. On va refaire des réunions, et on va refaire un schéma 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 10. Voilà, bon. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple à faire. Si on veut faire de la voirie qui ne soit pas nuisante, c'est pas évident. Ici à Gagny, on le voit bien, on a la voie ferrée. La voie ferrée qui coupe Gagny en deux, c'est un problème. Quand on veut passer du nord au sud, on a 3 points ou 4 points de passage. Faire même un boulevard urbain, pour ne pas l'appeler autoroute, c'est-à-dire qu'il aurait les caractéristiques d'un boulevard urbain, c'est couper la ville en deux quelque part. Alors, il y a quand même de très fortes oppositions, et je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui sont opposés à tout projet de prolongement de l'autoroute A100. C'est pas sûr non plus. Aujourd'hui, on a quand même le RERE, il y a beaucoup de gens qui prennent le RERE, il y a les transports en commun on va avoir, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui un des grands sujets de discussion c'est le Grand Paris, que le premier acte du Grand Paris c'est la construction d'une double boucle. Cette double boucle elle va passer tout près de nous, elle va contourner Gagny, elle va avoir une gare à Clichy-Montfermeil, une gare à Chelles. C'est un métro rapide qui va permettre de contourner, par exemple pour aller à la Défense, on le prend, on arrive directement à la Défense.
sans changement. Il y aura des liaisons entre Gagny et Ségard, donc il y a aussi un certain nombre de projets qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Aujourd'hui, la mode n'est pas trop de développer la voiture. Alors moi, je ne suis pas partisan à ce qu'on dise demain la voiture doit disparaître, parce que c'est quand même il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Même quand il y a des transports en commun, si vous voulez aller acheter des objets encombrants, les transports en commun, c'est pas ça, mais il faut qu'on arrive à faire l'équilibre entre les transports en commun et les voitures, que la voiture ne soit pas non plus... on le voit bien dans toutes les réunions, vous l'avez souligné, les voitures encombrent les trottoirs, les voitures font trembler les maisons, les voitures détruisent les chaussées. Donc on trouve un équilibre. On a besoin de la voiture, mais c'est à la fois un ami et quelque part un ennemi. Donc il faut trouver l'équilibre entre la place de l'un et de l'autre. Hein. Oui. Quand il y a des magasins à proximité, comme des gens qui vont à la pharmacie, on passe carrément. Quand vous avez des magasins à proximité, s'il vous plaît, marchez un petit peu, oubliez un peu votre voiture. C'est un bon conseil. Il faut faire de l'exercice tous les jours. Je vous le dis avec d'autant plus de conviction que je n'ai pas le temps d'en faire une seconde dans la journée. Mais ce n'est pas une raison pour que vous n'en fassiez pas. C'est quand même une nécessité. C'est vrai que marcher un peu à pied, ça permet de découvrir aussi sa vie, de rencontrer des gens. Alors il faut avoir un petit peu de temps. Mais, donc je crois qu'il ne faut pas être excessif. Ni dans un sens, il ne faut pas dire les voitures, il faut toujours plus d'autoroutes, toujours plus de routes à grande circulation. Il ne faut pas dire non plus la voiture, allez hop, on dégage la voiture, c'est un phénomène de société du 19e siècle, du 20e siècle, du siècle précédent. Je crois qu'il faut avoir de la place pour tout.